Salut bien-aimés dans le Seigneur, que le Père soit glorifié. Je vous salue au nom de notre Seigneur et avant de commencer, je dois d'abord dire toute la gloire au Dieu véritable, au Père et Créateur de toutes choses. Lui seul qui contrôle l'être et le mouvement de tout un chacun de nous. Que le Père soit glorifié. Je dis aussi ici un double honneur à la personne du Christ qui n'est que la parole véritable du Père, parce que la Bible nous dit dans le chapitre 19 du livre de la Révélation au verset 13 que c'est le Christ qui est la parole de Dieu. Donc un double honneur à lui parce que on va essayer de parler de lui seul qui est la parole de Dieu. Et toi aussi mon frère, ma soeur qui prend le temps de me suivre, que Dieu en tout cas te bénisse, qu'il te sanctifie. Donc nous disons gloire à Dieu parce que c'est lui qui est le maître du temps, de la circonstance, de l'être et du mouvement. Donc si moi, votre frère, je viens encore vous parler, c'est parce que le Père lui-même l'a permis. Comme vous pouvez voir le titre de la vidéo, qui t'a dit de croire, qui t'a dit de pratiquer. Je veux ici passer en revue quelques croyances, quelques pratiques qui sont communes dans ce que nous appelons aujourd'hui le christianisme, pour voir en réalité si ces croyances ou si ces pratiques-là sont conformes à ce que la Bible nous dit ou à ce que la Bible nous recommande dans le contexte. Vous savez que dans la Bible, il y a ce que la Bible décrit et il y a ce que la Bible prescrit. C'est-à-dire, il y a les Écritures et il y a aussi les recommandations. Une description n'est pas forcément une recommandation. C'est pour cela le prophète Ésaïe nous dit dans Ésaïe chapitre 28, à partir du verset 9 au verset 10, que à qui veut-on enseigner la sagesse, à qui veut-on apprendre la parole? Pour le faire, ça doit être précepte sur précepte, ligne sur ligne, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Nous devrons comprendre les choses dans le contexte et essayer de connecter les préceptes entre eux. Mais avant de commencer, vous savez qu'il est écrit dans Proverbes chapitre 19 du verset 2. Que le manque de connaissance n'est bon pour personne. Et le Christ de Dieu, c'est-à-dire sa parole, quand elle a pris la forme de la chair, elle est venue dans cette réalité-ci. Il a dit, le Christ, dans Jean chapitre 8 du verset 32, vous allez connaître la vérité et cette vérité fera de vous des hommes libres. Mais avant de commencer ce petit partage, cette revue des pratiques et croyances dans le christianisme, j'aimerais premièrement lire dans la Bible. Je te prie, toi qui es en train de me suivre, d'aller dans le chapitre 12 du livre d'Apocalypse. Nous allons lire un passage. À partir du verset 7, il est écrit, version Louis II 1910, il est écrit, il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et au verset 9, la parole nous dit, il fut précipité, c'est-à-dire le dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui fait quoi? Qui séduit toute la terre. Satan séduit toute la terre, comment? Par le mensonge et la tromperie, en utilisant d'autres personnes, des hommes, pour tromper d'autres hommes, pour les égarer. Et la tromperie, le mensonge, le Père, dans sa parole, nous met en garde, en disant le mensonge, c'est Satan. La tromperie, c'est toujours Satan. C'est pour cela, dans le livre de Colossiens, au chapitre 2, à partir du verset 8, il est écrit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie ou par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des âmes, sur les rudiments du monde et non sur le Christ. Donc en réalité,
Si toi tu crois en Dieu par la personne du Christ, si tu as reçu le Christ comme Seigneur et Sauveur, en réalité, tu dois faire ce que la parole te dit, ce que la parole te recommande de faire. Si ce n'est pas ce que la parole te recommande de faire, il est grand temps que tu te repentes. Qui t'a dit de croire que chaque dimanche, tu dois aller à l'église, te préparer, aller dans un immeuble, dans un bâtiment qu'on appelle église pour aller soi-disant prier, pour aller soi-disant adorer Dieu? Qui t'a dit de croire à cela? Qui t'a dit de pratiquer en parlant du dimanche? Est-ce que c'est la parole de Dieu qui te dit de respecter le culte du dimanche ou c'est la tradition des hommes? La réponse, elle est dans la Bible. Tu iras dans la Bible, en lisant la Bible. Si la Bible te dit, oui, tu dois aller à l'église le dimanche, continue. Si la Bible te dit autrement, suis ce que la Bible te dit. Qui t'a dit de croire, par exemple, qui t'a dit de pratiquer, de faire des appels de fonds, soi-disant à la construction des églises? Qui t'a dit de croire à cela? Toi, mon ami, qui s'est autoproclamé pasteur, qui demande de l'argent aux gens. Est-ce que Dieu, dans sa parole, t'a demandé de demander de l'argent aux gens pour aller construire des temples? Qui t'a dit de croire à cela? Est-ce que c'est ce que Dieu te dit dans la Bible, te recommande, ou c'est la tradition des hommes, ou ce sont tes propres personnelles convictions? Le Christ donne une indication importante quand il a rencontré cette femme-là dans le livre de Jean au chapitre 4, à partir du verset 20-21, en lui disant, ce n'est plus sur cette montagne, ce n'est plus à Jérusalem que les gens vont adorer. C'était plus ou moins une prophétie en disant que le culte de Dieu ne devrait plus se faire dans un lieu particulier. Le Christ demande aux gens d'aller changer, transformer les vies des gens, d'aller incorporer les âmes perdues dans son œuvre, dans son corps qui représente l'Église. L'Église, ce n'est pas les bâtiments. L'Église, c'est des personnes. Qui t'a dit de croire à cela? Qui t'a dit de croire que tu dois appeler quelqu'un mon père spirituel? Qui t'a dit de croire à cela? C'est mon père spirituel. Qui t'a dit de croire à cela? Est-ce que c'est la Bible qui te recommande cela ou c'est la tradition, la tromperie des hommes? Même le Christ lui-même a interdit des gens des titres. Il dit, n'appelez jamais personne père. Ne faites pas comme les pharisiens et les scribes. Ils aiment les titres. Papa pasteur, archibishop, maréchal, général de l'Éternel, aigle de l'Éternel, les yeux de l'Éternel, la bouche autorisée de l'Éternel. Qui vous a dit de croire à ces choses-là? Matthieu chapitre 23. Le Christ interdit, il interdit fortement ces pratiques-là aux apôtres. Il leur disait, ne faites pas comme les pharisiens, ne faites pas comme les scribes. Vous êtes tous des frères. Toi, pasteur, dans ton église, si on t'appelle frère, tu penses qu'on t'a diminué de grade? Ces titres-là, est-ce que c'est ce que la Bible vous recommande? Est-ce que c'est ce que la Bible vous recommande? Monsieur le pasteur, monsieur l'abbé, monseigneur, est-ce que c'est ce que la Bible vous recommande? Ce n'est pas des titres, c'est des ministères, c'est des missions, c'est des fonctions. Qui vous a dit de croire que quand le pasteur n'est pas là, c'est une femme qui vient, sa femme à lui, qui s'appelle maman pasteur, qui vient prêcher à la place du mari? Qui vous a dit de croire à ces choses-là? Qui vous a dit de pratiquer ces choses-là? Est-ce que votre vaine tromperie, est-ce que c'est votre propre tradition, la tradition des hommes, ou
c'est ce que le Christ vous recommande, c'est-à-dire c'est ce que la parole vous recommande. Qui vous a dit de croire à cela? Qui vous a dit de croire qu'il existe trois dieux? Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, et vous appelez cela la Trinité. Qui vous a dit de croire à ces choses? Est-ce que c'est la parole de Dieu ou c'est la tradition des hommes? Mais la parole de Dieu nous dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et même les démons savent qu'il y a un seul Dieu. Qui vous a dit de croire que quelqu'un ne peut pas boire un verre de vin? Qui vous a dit de croire que la Bible interdit l'alcool? Qui vous a dit de croire? C'est complètement faux. Le Christ même a bu. Les Moïse ont bu. Les Abraham ont bu. Mais Noé avait abusé. C'est pour cela la Bible dit, il ne faut pas abuser des liqueurs fortes. Ce que la Bible interdit, c'est l'ivresse. C'est l'abus. Mais la Bible n'a jamais dit que quelqu'un ne peut pas boire. Non. C'est complètement faux. C'est non scripturel. Si vous me voyez personnellement prendre un verre de vin, je ne suis pas dans le péché. Mais en abusant du vin, c'est pour cela la Bible dit, ne vous enivrez pas. Qui vous a dit de croire à ces choses-là? Vous donnez la dîme. Vous demandez la dîme. Vous acceptez la dîme. Qui vous a dit de croire à ces choses-là? Si vous pensez que vous faites bien en donnant la dîme, mais dans la Bible, il y a plusieurs sortes de dîmes. La dîme des pauvres, des orphelins, il y a plusieurs sortes de dîmes. Qui vous a dit de croire à ces choses-là? Toi, pasteur qui demande la dîme, qui prend la dîme des gens, tu dis encore que la loi est finie, mais tu pratiques encore la dîme qui est une œuvre de la loi. Et la parole dit dans le livre de Galates chapitre 3 du verset 10, quand tu pratiques une œuvre qui est dans la loi, si tu ne la pratiques pas telle qu'elle est prescrite dans la loi, tu es maudit, tu es dans la malédiction. Il y a plusieurs sortes de dîmes. Si tu choisis seulement une sorte de dîme, tu ne pratiques pas ce que la loi te décrit. Tu prends la dîme qui est une œuvre de la loi. Quand je te dis ne pas manger le porc, les crevettes, les crabes, tu dis non, la loi est finie. Qui vous a dit de croire à ces choses-là? Qui vous a dit de pratiquer ces choses-là? Qui vous a dit de croire que la loi est finie? La loi n'est pas finie. On est dans la dispensation de la grâce. La loi est éternelle. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Parce que, qu'est-ce qui fait reconnaître à une personne que tu as péché? C'est la loi. La parole de Dieu dit que le péché est la transgression de la loi. Aussi longtemps nous péchons, la loi elle est là. 1 Jean chapitre 3 du verset 4. Qui vous a dit de croire à ces choses-là? Chaque 25 décembre, tu achètes le sapin, tu le décores, tu mets dans la maison, soi-disant en commémoration de la naissance du premier-né, du Christ. Qui vous a dit de croire à ces choses-là? Qui vous a dit de pratiquer ces choses-là? Vous dites, oui, le Sauveur est né. Est-ce que la Bible te dit de pratiquer ces choses-là? Lisez le livre de Jérémie au chapitre 10, du verset 1 à 4 ou à 5. La Bible interdit scriptureusement que toute personne ait le sapin dans sa maison. La parole fait une allégorie en disant, quelqu'un prend du bois dans la forêt, il le taille, il le décore et il en fait un dieu. Toutes ces pratiques-là, la Bible interdit. Aujourd'hui, les gens dans les assemblées, ils disent plus qu'ils ont le Saint-Esprit. Ils ont maintenant l'onction. Je suis oint. Il n'y a plus, ils changent de terminologie. Le Saint-Esprit
n'est plus d'actualité. C'est maintenant l'onction. Ouais, je sens l'onction. Non. Il y a plusieurs des choses. La liste n'est pas complète, elle n'est pas exhaustive. Mais je veux que tu prennes un instant, mon frère. Parce que c'est la volonté de Dieu que tu sois sauvé et que tu parviennes à la connaissance de la vérité. La vérité, c'est la loi de Dieu. La loi de Dieu, c'est sa parole. Aussi longtemps tu te laisseras égarer par le mensonge de Satan qui utilise la tradition des hommes, nous serons loin de la vérité. Je veux que partout où tu es, toi qui as pris le temps de m'écouter, reste concentré dans ta maison. Parle au Dieu véritable. Demande-lui de t'ouvrir l'esprit afin que tu ailles dans sa parole et que tu saches qu'est-ce qui est sa volonté. Nous avons tous été égarés. Je partage ceci parce que la parole de Dieu nous dit, nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. J'ai été parmi vous, frappé de délire d'aveuglement, pratiquant des choses qui n'avaient aucun fondement scripturel, mais le jour où le Père lui-même m'a fait la grâce, selon sa prophétie, selon sa volonté, parce que peu importe les circonstances, Dieu se réserve toujours un reste qui met à part. C'est ça sa volonté. Prends le temps d'analyser toutes tes croyances, d'analyser toutes tes pratiques et de voir est-ce que ce que tu crois, ce que tu pratiques est en relation véritable avec ce que la parole de Dieu dit. La Bible dit que Satan est descendu pour séduire toute la terre. Es-tu victime de la séduction de Satan? Es-tu victime de la tradition des hommes? Es-tu victime de la tromperie des hommes? Que Dieu t'aide. Le Père s'est encore glorifié. Le Père s'est encore glorifié. Nous sommes arrivés dans les temps décisifs. Je dis, les temps décisifs. Nous devrons ouvrir les yeux. Que le Père nous aide tous. Parce que les temps sont durs. Vous connaîtrez la vérité. Et cette vérité fera de vous des hommes libres. Tu veux être libre du mensonge? Va étudier la parole de Dieu. Va comprendre les préceptes. Parce que David, dans le psaume 119, il dit, c'est par tes préceptes que je deviens intelligent. C'est par tes préceptes que je deviens intelligent. Et je suis même meilleur que ceux qui m'ont précédé. J'ai plus de connaissances qu'eux parce que j'étudie tes préceptes, parce que je respecte tes préceptes. Que Dieu vous bénisse, toi qui as pris le temps de m'écouter. Je vais prendre cette minute pour prier avec toi. Père, je te bénis, je te remercie. Je glorifie ton nom comme toujours pour la vie de mon frère et de ma sœur qui viennent m'écouter. Ta parole me fait comprendre que c'est de ta volonté que tous nous soyons sauvés et que nous parvenons à la connaissance de la vérité. Cette vérité, elle ne nous appartient pas. Elle t'appartient. Et c'est de ta volonté de nous la faire découvrir. Mais je sais, ô Père, que tu ne forces rien à qui que ce soit. C'est pour cela. Il est aussi de notre responsabilité de faire cette démarche d'approche, de recherche de ta vérité. Et que ton esprit nous guide dans cette démarche. Et que nos yeux s'ouvrent
et que les écailles qui bloquaient notre vue tombent. Les tampons qui bloquaient notre ouïe tombent et que notre langue soit déliée pour parler de ta parole. Seuls nous ne pouvons rien faire. Seule ma soeur ne peut rien faire. Seul mon frère ne peut rien faire. Mais par ta volonté, par ton esprit, aide-nous. J'ai remis la vie de mon frère et de ma soeur entre tes mains. Seul toi qui es capable, par ta parole et par ta puissance, de sonder le cœur de tout un chacun. Sonde le cœur de toute personne qui vient de m'écouter. Et que tu te manifestes dans sa vie, au travers de ta parole. Et pour qu'un jour, dans la vie de cette personne qui vient de m'écouter, que ton nom soit encore glorifié. J'ai ainsi prié, en disant, gloire au nom puissant de notre Seigneur. Salut les amis.